divertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Dans la zone? La zone insolite vous ouvre ses portes. Prenons maintenant possession des ondes. Et bienvenue à l'émission de la Zone Isolite avec Jeff Benoit de Jeff Benoit Live. Bienvenue. Une très bonne émission aujourd'hui. Pour les prochaines 2 heures, c'est pas moi, c'est vous. Ben oui, c'est vous. C'est vous le contenu. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de dire, c'est que j'ai décidé de faire une journée témoignage. Donc, les gens qui ont eu des expériences dans le domaine ufologique, dans le domaine de paranormal, cryptologie, toutes sortes d'affaires étranges, peu importe. On va aventurier dans ce domaine-là avec vous. Souvent, écoute, sur la radio, on vous présente du contenu original. Donc, un exemple, on prend, si on parlait des cryptides ufologiques et tout, puis paranormal, on donne notre avis, on présume que qu'est-ce qu'on dit, vous êtes d'accord, puis ah oui, puis j'ai appris de quoi, mais en réalité, là, c'est pas tout le monde qui ont les mêmes expériences, les mêmes affaires, le même sentiment, les mêmes enlèvements ou la même créature qui ont fait face avec des cryptides. Donc, c'est souvent c'est l'expérience personnelle qui manque, surtout dans le contenu. Donc, je me dis, c'est une belle opportunité de convoquer les gens pour venir et parler de leur témoignage. C'est pas évident non plus parce que t'as des gens qui ont peur ou sont très intimidés de partager leur témoignage parce que ils vivent dans le ridicule, ils vivent dans la peur parce que sont souvent fait face avec le jugement des autres. Et c'est certain, écoute, c'est pas tout le monde sont capables de comprendre et de captiser une expérience personnelle à quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment pas évident non plus que les gens peuvent dire moi je crois pas à ça, arrête, là, tu vois, t'es fou, puis ben non, arrête, tu rêves, tu prends, tes drogues sont bons. Puis souvent, les gens, ils vivent dans cette, on va dire, dans cette intimidation-là. Mais parfois, c'est fun d'être encerclé par les gens qui croient peut-être similaires ou sont vraiment connaissants ou même réceptifs à le message que vous voulez vraiment donner et de partager. Donc, j'avais demandé les gens, avant l'émission qui commence cette semaine, de m'envoyer des témoignages. Et puis, j'ai eu pas mal. Écoute, j'ai choisi un couple. J'ai dans le studio, j'ai Honorine avec moi qui va partager après son témoignage. J'ai Luc aussi qui va partager. Donc, c'est certain que je vais lire certains messages qui étaient écrits à moi, des textes. Et puis, en même temps, on va voir des gens ici comme real time. Mais par contre, tous les gens qui écoutent à ce moment, je vais vous donner le numéro de téléphone. Oui, mais attends, OK? Je vais aller aux toilettes, moi, puis je peux pas répondre au téléphone. Ça fait 2 heures que je suis assis ici. J'ai envie de pisser. Excuse-moi, je répondrai pas au téléphone. Ben voyons!
je comprends pourquoi que t'étais comme tu es. Oui. Hey, tu bougeais un, là. Non, Là, tu bougeais là. Là, tu bougeais là. À un moment donné, je dis, OK, ça va bien. Puis là, tu voyais jaune dans tes yeux. Je dis, OK, ça paraît, faut faire ta toilette. J'ai justement tourné la caméra, comme tu peux voir dans ton écran, qui est vis-à-vis, justement, tes deux invités d'aujourd'hui. Mais je vais vous laisser aller pendant quelques minutes, mais pas avant, mettons, 2h30. Pas de téléphone avant 2h30, si possible. OK. Donc, ça veut dire que pendant que les caméras pointent vers nous autres, toi, tu fais tes besoins dans le coin? OK, je garde pas. Non, mais je vais sortir du studio quelques instants, mais je vais revenir tantôt. Mais prenez pas de téléphone. Ben là, je vais te dire ça après. Ben oui. Je vais lire une texte ici que j'ai d'un expérienceur. Et puis, pendant que Carole qui a fait ses besoins, pendant mon émission... ouais, c'est ça. Passe le Timbit. Hey, j'ai acheté des Timbits, là, et puis c'est ça, les gens, Luc, il capote bien raide dessus. Donc, gars, écoute, puis en plus, pour les gens qui m'envoient des textes, c'est certain que certaines, ils ont été demandés d'être anonymes. Écoute, puis je respecte ça énormément. Donc, si je dis pas le nom de la personne, c'est parce que, justement, je respecte ça. Donc, on va aller avec notre première. Comme je dis, j'ai eu des pas mal de témoignages. Et puis, garde, on va aller avec Madame Jane. Je dirais pas nom de famille pour rester un petit peu plus, pas secret, mais respectueux. On va dire Jane. Donc, bonne chance avec ma lecture, mais c'est fun que vous saviez un peu. Puis ça vient d'elle. Là. Donc, si je lise dans des expressions, c'est pas parce que on est dans une classe universitaire. Puis là, il faut que ce soit tout est de bien dit là. Non, regarde, on n'est pas comme ça. L'émission, comment moi je fais mes missions. C'est que je veux que vous sentiez que vous êtes autour d'un feu, vous êtes relaxés, on est entre famille, des amis, et puis de non-jugement, puis d'avoir du fun. Ben, moi, j'adore ça. Donc Jane, parce que là, Jane m'a écrit 2 grosses témoignages. Je vais aller avec la plus courte. Après ça, on va aller un petit peu plus avec d'autres aussi. Mais Jane, t'inquiète pas, je vais essayer de faire le mieux que je peux. Donc, elle dit, j'avais environ 25 ans, rendu à 60. Je travaillais j'ai travaillé un jeudi. Je suis allé déposer ma paye à la Caisse populaire des Jardins sur la 1er avenue du Québec. À Québec. OK. Merci pour spécifier ça. C'est fun, les témoignages. Des fois, les gens sont tellement précis. En sortant de la caisse, je me rends à l'intérieur de mon auto. Et j'ai vérifié mon carnet bancaire où on n'avait pas d'internet. C'était mettre, je sais pas si vous vous souvenez dans le temps, c'était plus débit là, c'était vraiment un carnet là. C'était vraiment, tu allais là, il imprimait ça, après ça, disait, regarde, je suis encore pauvre. Donc c'est fun. Donc là, elle dit, on n'avait pas d'internet, c'était mettre sur un carnet de jour. Tout en vérifiant mes transactions de mon carnet, j'ai levé la tête et vois une vieille auto noire d'une époque qui stationnait à côté de ma caisse. Cet auto m'intègre et j'ai regardé qui va sortir de l'auto. Eh bien, 2 Men in Black. Luc, on attend avec ton frottage. Merci, Luc. C'est parce que Luc, il nettoyait sa lentille de son sel, puis parce que les microphones sont super sensibles. J'entendais juste de frottage, puis je me dis, j'espère qu'il fait pas ça d'un beigne. Donc là, elle a dit, dans cette auto, puis je t'aime, Luc. Cette auto m'intrigue, et j'ai regardé qui a sorti de l'auto. Eh bien, 2 Men in Black, habillés en noir avec un chapeau d'époque. L'auto était à l'autre époque, mais neuve. Le conducteur sort en premier. Il n'avait pas l'air à comprendre les autres autos qui passaient vite à côté de lui. Il se mit en avant de son auto. Il parle de l'autre homme aussi, côté passager, dans l'auto. Il se parle télépathique quand la bouche ne bougeait pas. Leur peau
plastique et pas humain. Wow! OK. Souvent, on a des témoignages comme ça, des Men in Black. Leur peau était bizarre, blanc, très blanc. Le deuxième sort de l'auto. Il marche d'une façon robotique. Roberto. Donc c'est vraiment, pas Roberto, mais Robert. Robert. Arrête, Robert, tu me fais penser de la danse robotique. Puis c'est vrai, hein? Souvent encore, ils parlent de les Men in Black, leur comportement physique, quand ils marchent, c'est très bizarre. Donc, la deuxième sort de l'auto. Il marche d'une façon robotique pour aller au commerce à côté de ma banque. Ce commerce est fermé. Il y a des cartons dans les vitres pour ne pas voir. Une chaîne et une cadenas sont installés dans la porte. Fermeture ou fatalité ou saisie la banque. On ne savait pas. L'homme en noir essaie d'ouvrir la porte du commerce pour entrer. Et je me dis, il est donc ben niaiseux. Il doit bien voir la chaîne et cadenas et que c'est fermé. Après 5 minutes d'essai, il se retourne, elle reparle à l'autre télépiquement. C'est ça. J'ai douté qu'il a finalement compris. Les deux retournent à l'intérieur de l'auto et sont repartis. J'aurais dû le suivre, mais je devais retourner travailler. Ils se sont trompés d'année dans leur job, je pense. Et puis, ça arrête là son témoignage. Et c'est... Pour Jane, elle dit que ça peut être des Men in Black. Pour elle voyait ça dans une façon... une connexion avec les ufologiques, mais des fois, en lisant le texte, ça me donne aussi l'impression que peut-être ces deux messieurs-là viennent d'une autre dimension, un autre temps. Et puis, ils n'ont pas saisi qu'ils ont été dans l'année de... je sais pas quelle année que c'est ça, là, je pense que c'est soit cette année ou whatever, mais juste quand même de voir ça. Puis, garde, Jane, t'as bien fait de pas les suivre. Parce que peut-être apparemment sont pas trop friendly non plus. Donc c'est une belle témoignage. Merci Jane pour ça. J'ai trouvé ça bien pertinent de cette histoire-là. Surtout que les gens ont déjà attendu de les Men in Black. Et puis j'ai bien aimé ça, cette histoire-là. Pour les gens qui veulent se témoigner sur le téléphone, quand Carole va rentrer, c'est certain, je vous donne le numéro de téléphone, puis j'aimerais ça que vous appeliez la station, parce que pour moi, c'est super important d'entendre votre voix, d'avoir une connexion avec vous. Et puis, Jane, t'es drette là, je te vois dans ton... parce que je check Facebook en même temps. Tu vois, je suis très impliqué dans ça, là. Je veux vraiment ramener les témoignages des autres. Donc, là, le prochain témoignage, j'aimerais vous partager. J'ai partagé ça hier soir. Il y avait un moment que j'avais du temps lousse. J'ai pris une petite bière. Puis je disais, ça me tente de raconter un témoignage qu'un monsieur Gaston me raconté à un moment donné. Dans le temps. Quand j'étais étudiant, j'avais un job pour une compagnie de transport. Et puis... je travaille comme dispatch, on pourrait dire, la nuit. Et puis j'ai fait beaucoup de connexions ou connaissances côté camionneurs. Vous savez, les camionneurs, ils aiment ça parler. C'est des gens très sociables. Et puis, si vous êtes un camionneur, merci pour être sur la route et merci pour ramener notre marchandise. Mais... il y a Gaston qu'à un moment donné, on est devenu plus que des amis. On était comme quasiment des bonnes connaissants. Ok, on n'est pas vraiment des meilleurs chums. On n'a pas sorti prendre des bières ensemble, mais à un moment donné, il rentrait dans le bureau. Hey, what's up? Comment ça va? Puis à un moment donné, j'avais
je lisais un article qui parlait d'OVNI puis tout ça, puis il dit « Ah, tu crois dans ces affaires-là, toi? » Je dis « Ben oui, moi je crois ça dans le paranormal. » Et puis, un moment donné, j'avais rencontré une histoire courte de qu'est-ce qui était arrivé à moi, puis il dit « Jeff, tu attends une bonne? » Je dis « Oui, toujours. » Je suis toujours partant pour ça, puis Gaston était sérieux, là. Puis Gaston, c'est genre la personne qui riait tout le temps, disait des jokes niaiseux, des jokes de sexe, puis tout ça. Un vrai macho de macho, puis hey man, ça va, puis un gros coup de main, puis mais Gaston était sérieux, puis je savais que oh boy, il y avait quelque chose qu'il voulait dire à moi qui était bien plus sérieux et puis un témoignage assez complexe. Donc Gaston, il avait rencontré à propos de lui, puis une expérience avec ses filles dans une maison louée. Donc, il louait une maison, puis il dit, il avait habité là pas longtemps. Puis il dit ça, puis pas beaucoup de monde qui ont habité là longtemps non plus, puis il y a une grande raison pourquoi. Donc, Gaston, il avait qui m'a raconté l'histoire, puis moi aussi, je vais vous raconter une histoire très... c'est quelque chose. Donc, Gaston, il me dit, moi, Jeff, je crois pas vraiment dans religion. Je crois il y a une force supérieure, mais il dit, écoute, si ça existe, ça doit exister des affaires négatives aussi de démons. Il dit encore, je suis pas trop un croyant. Mais il dit, j'étais. Je dis, t'étais? Il dit, ouais. Donc, là, il me disait, il louait une maison, puis à un moment donné, il se trouvait, quand il mettait les filles, puis il y avait deux filles, deux petites filles là, de jeune âge, je me rappelle plus, on va dire à peu près 7-8 ans, il était à l'école, donc ça doit être dans ces âges-là. Et souvent, il trouvait des blessures sur ses filles, donc des graffigneux des fois, ou une bleue sur leur dos. Puis sur leurs bras, surtout près les poignets, et puis aussi vers les mollets. Donc, il dit, mais voyons donc les filles, il dit, vous êtes bien longues, agressifs dans le cours à l'école. Pourquoi que t'es tellement fixé comme ça? Pourquoi tu te blesses? Puis là, ils ont dit, mais papa, on n'a rien fait, je te jure, j'ai rien fait. On n'a rien fait. Et puis, c'est là que je me trouve avec un dilemme, parce que je me demande, c'est où ils ont pogné ces bleus-là? Où ils ont pogné ces graphines-là? Donc, il y avait une soirée puis eux autres, ils couchaient en haut. Donc, eux autres, c'était comme un style maison canadienne. Donc, les chambres sont en haut. Et puis, en bas, c'était comme le sous-sol et tout, là. Puis, à un moment donné, il était dans sa chambre. Et puis, c'est ça dans sa chambre? Je pense que c'est dans sa chambre. Et puis, là, à un moment donné, il a entendu un bruit dans le passage. Donc, il a sorti de sa chambre, il a regardé, puis il a vu un ombre, comme un masque noir qui projetait vers la chambre de ses filles. Puis lui, il habitait sur un côté de la maison, puis eux autres l'autre, puis il y avait une toilette. Puis oui, c'est ça, il allait à la toilette. Puis là, quand il est sorti, puis il a entendu une bruit, il a vu la masque qui rentrait dans la chambre. Puis là, quand il était dans la passage de la chambre, il a vu 3 ou 4 gros masses noires dans la chambre, en haut. Et puis, quand il a mis la lumière dans la chambre, ils ont disparu. Puis là, il a refermé, puis ils ont été disparus. Puis il dit, mais voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Là? Hey. Il dit, je dois capoter ben raide, je dois fumer du bon. Il dit, c'est pas normal. Donc, là, c'est là qu'ils disent, OK, c'est très bizarre. Puis là, un autre soir, et pas dans le sous-sol, mais au premier étage, ça, c'est le salon était là. Et puis là, il a entendu un autre bruit en haut. Mais cette fois-là, il a entendu sa fille hurler. Comme dans, quand des fois des enfants ils font ça, là, il y a une mauvaise rêve, un cauchemar, puis là tu vois qu'il réagit en conséquence, puis là donc il monte en haut, puis là il rentre dans la chambre et il a vu une masse avec comme un corps homme,
comme une forme, une silhouette d'un homme, mais toute masse noire en dessous de sa fille. Comme, pas voler, mais était vraiment par-dessus sa fille. Pas en train de violer, mais comme, tu voyais qu'il avait mis, il le touchait. Puis elle aimait pas ça, mais elle est encore endormie. Donc, quand il est rentré dans la chambre, il a mis les lumières, la masse a disparu. Et puis, c'est là qu'il a constaté que c'était pas normal. Ça, c'était vraiment pas normal. Mais avant cette nuit-là, il y avait quelqu'un qui avait lui parlé à propos des ombres noires, des entités et tout. Puis il y avait un ami qui connaissait qui suggérait de confronter ces êtres-là pour les envoyer. Carole, juste une question. On a combien de temps avant la pause? 5 minutes. 5 minutes? Ouais, OK. OK, mais on va essayer. Donc là, le même soir, quand il a vu ces êtres-là, il a pris ses 2 enfants, puis il a ramené dans sa chambre, il a fermé la porte, et puis les êtres en question, à un moment donné, peut-être 1 heure plus tard, il attendait une buée dans le passage, une cogne dans la porte et tout. Donc, ses filles est endormies, il s'est levé. Puis lui, il portait pas de chandail, il couchait avec dans le short puis pas de t-shirt. Il ouvre la porte et puis il a confronté ces êtres-là. Il dit, tu rentres pas dans cette chambre-ci. Et puis, c'est la grande raison pourquoi que Gaston a subi aussi des blessures aussi ce temps-là. Les êtres l'attaquaient. À un moment donné, il sentait quelque chose brûler sur son poitrine. Il check, puis il y a une grosse graffigneux. À un moment donné, il attend du grogne. Puis il dit non, tu rentres pas. À un moment donné, il sentait une autre douleur dans son dos, un autre graphing. Donc les êtres, ces entités-là, attaquaient Gaston direct là. Mais la question est, si ces êtres-là pourraient bypasser Gaston, ils pourraient aller directement attaquer ces filles-là. Mais non. Parce qu'ils les empêchaient. Ils ne donnaient pas l'autorisation de rentrer dans la pièce. Et puis Gaston, il avait dit, regarde, moi je crois pas en Dieu, mais de ce moment-là, à un moment donné, j'ai senti une puissance à l'intérieur de moi. Et puis c'est là qu'en un milliseconde que je voulais demander l'aide comme aide à Dieu et de moi. Donc, la minute ça arrive, pouf, il y a eu une remplissage d'énergie, de lumière à l'intérieur de lui. Il est resté fixe devant la porte. Plus que ces êtres-là l'attaquaient, plus qu'ils ne laissaient pas entrer. Donc, ils les empêchaient, puis les êtres étaient frustrés. Ils n'aimaient pas ça parce qu'ils voulaient attaquer ses enfants. Et à un moment donné, il a entendu un... Puis là, il y a quelque chose qui l'a poussé. Mais il était resté figé d'être là devant la porte, puis il ne laissait pas ces êtres-là rentrer dans la chambre. Et plus qu'il refusait, plus qu'il attaquait, plus qu'il reçut des graphings. Donc, finalement, il a fermé la porte et puis les êtres ont disparu, ils ont parti. Il se levait le matin, il a checké, puis my God, il y avait des graphings partout. Puis Gaston, il me dit, ah, tu me crois pas? Je dis, ben non, je te crois. Ben voyons non. Il dit, donc, regarde-moi bien. Puis là, il enlève sa chandail, puis je vois la graphing, OK, toute guérie, là. Puis je dis, ah! Je suis honnête avec vous, mesdames et messieurs, c'était une graphing, c'était pas humain. C'est pas humain qui pourrait faire ça, là. Puis il dit, garde, ça me fait rappeler que moi, là, des êtres comme ça, puis je te dis, depuis ce temps-là, je suis un croyant qu'il y a des forces négatives. Donc, pas loin après, il a quitté la maison, il avait dit au propriétaire, garde, je déménage, je suis plus capable. Puis même le propriétaire, il avait dit, écoute, j'ai misère à garder du monde ici. Donc, en fait, c'est comme s'il avait été coupé au couteau. Non, graffiné. Oui, mais tu dis que c'est assez quand même... ouais. C'est resté longtemps. Ouais, donc, c'est ouais. Comme s'il avait été coupé au couteau, puis ça a comme cicatrisé là. Oui, exact. Mais regarde, on va aller en pause, ouais. Puis on va revenir avec la conclusion avec Gaston. OK.
Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Et bienvenue à l'émission de la Zone Isolite sur 96.9 FM CGMD. Oh yeah! C'est notre mission aujourd'hui à moi, Jeff Benoît, de Jeff Benoît Live. Vous pouvez également me suivre sur Facebook et YouTube. La contenu, la même chose qu'on parle à la radio. Vous êtes tellement chanceux dans la région capitale d'avoir une station comme ceci qui permet de vous mettre au courant de toutes sortes d'affaires étranges. Donc, encore, vous êtes très chanceux. Puis merci à Steve et surtout Madame Lauzé. Donc, on parlait tantôt de Gaston avec son témoignage à peu près des êtres négatifs qui attaquaient ses filles et puis il se mis à la porte pour les empêcher et plus qu'ils empêchaient, plus que les êtres l'attaquaient et puis il se trouvait avec des blessures assez graves, donc des entités qui peuvent mis des blessures comme ça veut dire qu'ils étaient très, très puissants. Et donc lui, il a dit non. Et puis, il a mis ses pieds par terre. Il a demandé l'aide de l'univers, Dieu. Il avait demandé pour que l'énergie et tout, puis il a été capable de protéger sa famille. Et puis c'est certain que pour les gens qui ont déjà eu des expériences comme ça, des êtres négatifs et tout, c'est pas évident. C'est pas évident parce que qui tu peux aller pour expliquer, hey, puis là, écoute, mes enfants sont attaqués par un être négatif et tout. Puis cause plein de blessures, puis les gens disent oh ouais parce que c'est toi l'agresseur, puis des fois le monde voit pas des fois la réalité derrière ces phénomènes-là. Je connaissais quelqu'un qui avait beaucoup de graphing comme ça et puis à poser des questions, puis c'est ça, elle aussi a été attaquée par un être ou des entités négatives qui voulaient l'abuser. Ça peut aller jusqu'à même des agressions sexuelles. Il y a déjà une film qui a été faite, elle s'appelle Entité, une femme qui faisait, puis apparemment c'est basé sur une histoire vraie, qu'elle faisait violer par un être, une entité négative comme ça. On appelle ça des incubes ou des succubes. Ouh, ça je ne savais pas, mais merci pour ce langage-là, parce que comme je te dis, dans mon anglais, on est très restreint, mais ça, merci pour me découvrir cette... Comment on dit ça encore? Je sais pas. Non, mais le nom incube. Incube et succube. Ah, incube et succube. C'est ça, c'est des entités. Il y en a qui se font violer par ça. Mm-hmm, exact. Que ça soit par en avant, par en arrière. Non, non, mais c'est... Il abuse de toi, that's all. Peu importe par où, c'est ça. Je connaissais... Fait que je te dis, si ça t'arrive d'avoir des incubes, ouvre pas ta bouche. Quand tu bois, ils mettent ta main dedans. Ça goûte asperge. Gang de malades. Il fallait que je dise une niaiserie, donc, tu sais bien. Donc, mesdames et messieurs, si vous voulez appeler la station 418-903-5969. Et sur la page Facebook, changez pour la Zone Insolite. N'écrivez pas vos commentaires sur la page de Zone Parallèle où vous étiez tantôt. Traversez sur la page de Zone Insolite. Ou est-ce que, justement, Jeff t'a mis une annonce... Il y a déjà des gens qui ont commencé. Good. OK, good. Donc, pour les gens, j'aimerais ça que si vous sentiez brave, d'appeler Station Radio à 418-903-5969. 418-903-5969. Et puis, on a quelqu'un qui est déjà notre premier invité. Donc, il m'attend-tu ou il pas encore? Ah, t'as un peu. Oui, il est au bout du fil. Salut Raymond.
Salut, Carole. Et salut, Jeff! Hey, salut! Comment ça va? Ça va très bien. Je voulais pas manquer ça. En fait, j'ai pas envoyé de message pour une émission pour que tu cites en fait mes paroles parce que tu sais que t'avais d'autres dossiers également qui devaient se manifester. Et puis là, j'ai dit ça va m'intéresser cette émission-là. Puis comme la dernière fois, je vais casser la glace parce que le dernier coup, j'avais fait un genre d'open line de même. J'avais été un des premiers. Et puis à ce moment-là, ça avait suivi. Les gens avaient emboîté. Fait que alors je fais un petit peu la répétition de la formule. Bon, mais écoute, toujours bienvenue. Puis, mais Raymond, c'est certain que t'écouter, tu es quelqu'un de très connaissant, puis tu partages beaucoup. Donc, as-tu quelque chose pour nous aujourd'hui? Oui, c'est un petit fait divers un peu anodin qui s'est passé il y a une 50aine d'années. Alors, aujourd'hui, ça me fait plus peur que dans le temps, là. Et puis, c'est que dans le temps, j'avais 70 ans, là, on se cache pas. Dans le temps, j'avais 17-18 ans. Et puis, quand tu as cet âge-là, tu fais un peu toutes sortes d'expériences. Tu fais des incantations et puis des tables de Ouija. Puis, dans le cas présent, c'était un cas de table de Ouija. On avait fait une séance ici même de Ouija. Et puis, tu sais, quand tu as 18 ans, t'es niaiseux. Je m'inclus dans le tas. Fait que sans mauvaise prétention. Et puis ce qui est arrivé, c'est que on avait fait une table de Ouija dans le sous-sol avec deux autres de mes amis. Et puis tout avait été bien. Puis évidemment, comme dans bien des cas, la table avait répondu. Et puis là, des questions un peu cucu, là, tu sais, rien de dramatique. Il n'y a pas la fin du monde là-dedans, etc. Mais c'était en fait une présence. J'avais eu effectivement quelqu'un qui nous répondait. Le curseur se promenait d'une lettre à l'autre. Puis c'était un samedi soir, évidemment. Et puis là, la soirée a passé et puis on s'est ramassé, tout le monde est parti, un de mes amis quitté, puis l'autre ami également, salut, on s'en verra lundi, peu importe là. Et puis là, nous, on avait un chien dans le temps qui était un genre il ressemblait à un Golden Retriever, mais petit. Et puis, c'est pas lui qui jappe en arrière. OK, je voulais dire, c'est-tu la seule qu'on attend? C'est le chien de la voisine. Je te comprends, moi. Et puis, l'histoire date d'il y a 50 ans. Hein. Le chien, il est mort, ça fait longtemps. Ah, peut-être c'est l'écho de... Ben oui, c'est ça. Oui. Le chien de la voisine entend peut-être mon histoire, puis il est troublé par ça. C'est son fantôme qu'on entend. Raymond sort de chez vous, ça presse. Et puis c'est ça, fait que toujours est-il que là, tout le monde est parti. Mon père était parti à la pêche, et puis j'étais avec maman chez nous, et puis mon frère était couché depuis belle lurette, il était beaucoup plus jeune que moi. Et puis là, l'habitude dans le temps, on couchait le chien, son lit était au sous-sol. OK. Alors, le chien descendait au sous-sol et puis prenait sa place. Et puis, moi, j'étais avec ma mère au salon. Et puis, soudain, on a entendu comme un genre de gémissement du chien. Wow! Il était jamais, il n'avait fait ça. Jamais. Et puis, il a gémi pendant à peu près une dizaine de minutes. Là, on va descendre, voir ce qui va pas. Il y a peut-être des chiens, des fois, peuvent tomber malades au niveau de l'estomac. Non, il est arrivé, il était assis dans son petit lit, là. Mm-hmm. Et puis, il n'a pas aimé ce qui est arrivé. J'en avais parlé à Jean Cazot, ça fait fort longtemps, une quinzaine d'années. Ouais. C'est ce qui est arrivé, c'est que c'est une entité qui est arrivée et qui est restée un petit bout de temps avant de repartir. Et puis, à ce moment-là, le chien, lui, il l'a senti. Nous, on ne savait pas qu'il était parti, mais le chien, lui, il le savait. Alors, à ce moment-là, il y a eu une présence. C'est pour ça que avec ces tables de Ouija-là, ah oui, j'en parle au grand public, là,
faut faire attention parce que tu ouvres la porte de ta maison à peu près n'importe qui. Ah oui, c'est pas un jeu non plus, là. C'est pas un jeu. Et il y avait un magasin ici, pas loin de chez moi, là, un magasin ésotérique, où ils vendent des livres, des cristaux, tout ça. Puis il y avait un jeu, on l'a vendu tout de suite. Puis la fille, elle dit, j'aimerais pas ça vendre ça, parce que tu vends un genre de passeport pour l'intrusion d'entités. Oui, exact. Puis ça peut te suivre toute ta vie, là. Non, écoute, j'ai déjà fait du Ouija aussi, puis... je pense qu'il a raccroché. Vraiment? Ben oui, il a raccroché. C'est l'entité... Oui, c'est ça. Mais on a quelqu'un d'autre. Juste un instant avant que tu ramènes, juste finir à peu près une phrase. C'est certain que les Ouija, c'est pas un jeu. J'ai déjà joué avec ça moi aussi quand j'étais jeune et puis on trouvait ça drôle, mais c'est certain qu'il y avait quelque chose qui me suivait après, puis finalement j'ai fermé la porte puis j'ai envoyé ça. C'est pas un jeu. Puis moi je veux dire une chose, joue pas avec quelque chose que vous saviez pas. Si quelque chose arrive, comment que vous pouvez être capable de le fermer comme il faut? Sinon là, les conséquences sont énormes. Donc oui, la prochaine personne. Oui, on a Marie au téléphone. Est-ce que tu es là, Marie? Oui. Parfait. Oh, Marie, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ben oui, écoute, Marie, tu viens de quelle région? Moi, je suis de Denville. Hey, cool! Hey, écoute, bienvenue à mon émission. Écoute, as-tu quelque chose à nous partager aujourd'hui? Bien sûr. Moi, en janvier 2024, dans l'invisible, on a essayé de m'assassiner par un mercenaire. Wow! Ouais, c'était quelque chose. J'étais couchée là où est-ce que j'étais, parce que c'était pas chez nous. Puis j'ai senti quelque chose arriver rapidement sur ma droite. Puis il y avait un fusil dans les mains. Puis semblerait-il que je porte quelque chose qui fait que j'ai toujours 4, 5, 6 secondes d'avance, que je vois, je perçois les choses à l'avance. Donc, j'ai senti le fusil froid sur mon front. Alors, j'ai aucune idée comment j'ai fait ça, mais je me suis téléportée dans le coin de la pièce. Hein? Et le mercenaire en question, lui, se demandait comment j'avais fait ça, là. Fait que je l'ai comme flabbergasté sur le... Ben, je comprends. Puis, moi aussi, d'ailleurs. Et là, j'y ai juste demandé s'il venait en lien avec une certaine personne, en particulier humaine. Mm-hmm. Puis, il disait, nous autres, on se trompe jamais, on est là pour faire du ménage, puis si toi, ton nom est sorti, ben c'est parce que tu as fait quelque chose vraiment pas correct, puis on vient t'éliminer. Puis quand il me faisait comprendre que si je mourais au niveau énergétique, mon corps physique mourrait pour vrai, là. Wow! Donc... Fait que, à partir de là, je te fais la version courte, là, mais à partir de là, j'ai demandé, j'ai dit, OK, parfait, tant qu'à mourir, parce que moi, je savais qu'est-ce qui se passait, là. J'avais compris qu'il y avait probablement de la magie noire et autre chose sur ma tête. OK. Donc, j'ai dit au mercenaire en tant que tel, j'aimerais faire une demande avant de mourir. Il a dit oui, parfait. Fait que j'ai dit, je vais te demander de lire en moi, parce que là, moi, j'ai pas les moyens de cacher quoi que ce soit, on s'entend. Fait que lis en moi, puis si ce que tu vois de moi corrobore avec ce que l'autre personne t'a fait voir, écoute, tu m'assassineras. Ben, finalement, non seulement ça corroborait pas du tout, là, lui, il était déstabilisé parce qu'il disait, je comprends pas comment qu'elle a pu faire, cette personne-là, pour passer nos stats tu sais, pour prouver que la cause est juste. Ouais. Leur sécurité ou quelque chose de même. Puis là, moi, puis tout ça se passe télépathique, là. Fait que là, moi, j'ai dit, écoute, moi, c'est pas ça qui m'inquiète comme question, là. Puis là, il me regarde en me disant, mon Dieu, mais ça devrait, tu sais. Wow. Non, mais moi, je lui ai dit télépathiquement, écoute, moi, ce qui m'inquiète, la question qui me vient à l'esprit, c'est, vous avez assassiné combien de personnes comme ça dans l'erreur? Mais,
premièrement, ton histoire est très fascinante. C'est une histoire très complexe. Écoute, c'est certain qu'il y a certains éléments qu'on mentionnerait pas, là, parce que des fois, c'est dans la vie privée. Mais pour que, premièrement, là, quand tu dis que tu as une prémonition, qu'il y avait un danger, puis tu as téléporté, là, c'est parce que quelque part, là, tu tombes carrément dans un autre bracket de l'humanité, là. Donc, si tu voulais peut-être te faire assassiner, c'est parce que tu posais une menace à un certain individu ou des gens qui te voyaient comme une menace. Et puis, on me voyait comme une menace. Exact. Et puis, savais-tu que moi, j'ai vu un couple de vidéos, puis là, ils disent que c'était des fakes, là, mais ils voyaient des gens téléportés d'un à l'autre, ou à un moment donné, une femme avait quasiment fait frapper par un char, puis elle a été téléportée. Peut-être c'était pas toi, intentionnellement, que vous avez été téléporté, mais il y a quelque chose en haut de toi qui te surveille et te protège. Et la grande raison pourquoi justement le monsieur qui voulait vous assassiner, c'est ça, qui a vu que non, cette femme-là est protégée, puis non, je ne peux pas. Donc, quelque part, il y a quelque chose en haut qui te protège. Ah, ben là, ça, c'est sûr, mais moi, je sais aussi ce que je porte comme énergie, là. Non seulement, quand il a lu en moi, non seulement je l'ai vu faire, là, il a envoyé un message à tous les autres mercenaires télépathiquement. C'est comme s'il changeait de fréquence. Puis il leur a dit non seulement la tête de Marie, tel nom de famille, n'est plus à prix, mais il faut la protéger à tout prix à partir d'aujourd'hui. Mais écoute, Marie, je suis bien content que tu as eu cette expérience-là, mais t'as survécu un événement de même. Mais Marie, écoute, merci pour l'appel, et puis très fascinant, et puis encore, je sens quelque chose de toi que tu as très importance, puis j'espère, peut-être que vous saviez déjà, mais j'espère que vous découvrez votre importance, puis vous faites du bien pour l'humanité et continuez votre chemin. Ben oui, j'arrête pas. All right, merci. Merci, Marie. Merci. Bye. Bye. On a un autre appel, en fait, qui est la suite. Qui nous a raccroché au nez dans le dos. Oh, M. Raymond. Oui, t'es là, Raymond? Oui, de retour. Excuse-moi, il y a des entités qui ont coupé... je vois ça. Encore une fois. Voyons donc. On vient de perdre encore l'appel. Mais voyons donc. Raymond, rappelle, Colin. T'as-tu payé ton compte de téléphone? Mais là, on a combien de temps avant la pause? 10 minutes. 10 minutes? Bon, parfait. Écoute, ton histoire, Honorine, es-tu à peu près 10 minutes ou plus? Non, moi. OK. OK. Mais j'aimerais la ramener. Après ça, après la pause, on va ramener d'autres personnes les appels. Si, il rappelle, en tout cas, je ne sais pas pourquoi ça coupe tout le temps, là. Ça fait 2 fois, c'est pas normal. Donc, Honorine, bienvenue à l'émission. Merci, Jeff. Tu sais que toujours un plaisir de te voir. Et puis, je sais que tu es une femme avec beaucoup d'expérience, mais aussi des expériences à l'interne. Mais récemment, il y a d'autres choses qui se produisent dans ta vie que tu as eu une expérience. Puis j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe là. Dis-moi, qu'est-ce que tu t'aimerais partager avec nous aujourd'hui? Puis approche-toi, par exemple. En fait, je voulais pas trop le partager, mais t'as assisté. Alors... ouais, c'est ça, je t'attendais le bras. Là, tu vas le dire. La raison pourquoi je t'avais demandé, parce que ton histoire est pas commun, mais il y a beaucoup de gens qui sont... Ils peuvent avoir un lien avec ton expérience. OK. Donc, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui dit à toi de partager parce qu'il y a du monde ils ont besoin de ça. OK. Bon, je vais y aller. J'ai toute ma tête, hein, je vous le dis tout de suite, les auditeurs. Donc, accrochez-vous. En fait, moi, quand je dors, je me rappelle de rien. Mais je reviens toujours avec des marques. Alors, ou des hématomes, ça m'est déjà arrivé des griffes aussi. Je confirme. Oui, elle peut confirmer, je lui ai envoyé des photos. Wow. Et puis, dernièrement, mon chum, bien sûr, il dormait avec moi. Depuis, il dort plus avec moi. Il m'a vu descendre du plafond, mais
en entier, c'est-à-dire pas que le corps astral, tout le reste. Hein. Elle lévitait. Oh, wow. Ouais. Mais moi, je me rappelle de rien. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai l'impression juste qu'on se sert de moi. Mais que je suis carrément quelqu'un d'autre en haut ou en bas, parce que j'ai été en bas aussi. Et ça, je me rappelle, vu que c'était la semaine dernière. Quand tu dis en bas... Dans la terre. Dans ta creuse? Oui. Pas l'enfer, là. Je sais pas trop ce que c'était. Je vais expliquer. En fait, c'est la première fois que je vois quelque chose quand je pars. On m'a fait descendre dans une cage. Mais moi, à mon avis, la cage, c'est mon dôme. Parce que Carole, elle m'avait dit, protège-toi avant de dormir. J'ai dit, je me protège jamais, j'ai pas besoin. Mais depuis qu'elle m'a dit ça, je le fais. Je me fais une protection. Donc, on m'a fait descendre dans une cage. Et puis, assez profond. Et plus que je descendais, plus que j'entendais des beuglements. Alors, beuglements style, comme des bêtes qu'on emmène à l'abattoir. Mais c'était pas des bêtes, hein. Mais je les ai pas vues, hein, par contre. Et plus que je descendais, en fait, il y avait des rayons qui sortaient de moi. Et puis, en fait, je les éclatais. Quand tu les éclates, dans quelle façon? Je les éclatais. Comme... Ouais. Dès qu'elle arrivait vis-à-vis ces êtres-là, eux, ils explosaient, ils crevaient, moi je faisais pas d'effort, j'étais juste assise. Je lui avais dit que j'avais mal aux fesses à cause des barreaux. Bon. Ça me faisait souvenir des plongeurs qui rentrent dans l'océan avec des requins. Donc, le cage te protégeait, mais en même temps, ils ont peut-être... Parce qu'eux, ils n'avaient pas de... Comment t'expliquer? D'énergie pour me détruire. Eux, c'était plus, j'ai l'impression, au niveau des poings ou... Tu vois? Des coups comme ça, mais ils n'avaient pas comme de l'énergie. Tu sais, pour détruire quelqu'un. Et plus que je descendais, en fait, je les ai tous éclatés, mais j'ai été profond, loin. Quand tu dis profond, qu'est-ce que tu as vu quand tu descends? Je t'ai dit, j'ai vu pas grand-chose, parce que je sais qu'il y avait comme des creux dans la paroi où je descendais, puis j'entendais ces beuglements, mais aussi, faut que je te dise, moi, je suis dans la vie normale sur Terre, je suis une peureuse. Et j'ai l'impression qu'ils veulent pas que je sache ce que je vois, tu comprends? Ouais, mais ça peut arriver. Voilà. Ouais, mais moi, j'ai vu du monde qui parle très, très bravement, puis à un moment donné, on a entendu des bruits bizarres, puis c'était comme un vrai lapin, là. Mais parce que moi, j'ai l'impression que je suis carrément l'inverse en haut ou en bas. Donc, OK. Donc, t'as parti en bas, mais là, quand t'as monté en haut, qu'est-ce que t'as vu? Quand je suis montée? Tu veux dire quand je suis montée au plafond, là? Ouais, mais là... Non, mais là, j'ai rien vu. C'est mon chum qui m'a vu descendre du plafond. Du plafond, mais t'étais parti quelque part? Ah, mais moi, j'ai aucune idée. Tu as aucune idée? Non. Je te dis, la seule chose, c'est la semaine dernière, au niveau du sous-sol, quoi. Du sous-sol. De la terre, quoi. Puis, c'est la première fois que je me rappelle de quelque chose. Puis après ça, as-tu investigué de ton corps, voir si tu as eu des bleus? Oui, je regarde tous les matins. Puis tu trouvais quelque chose? Quand j'étais dans la cage, non. Non? Non, c'est pour ça que maintenant, je me fais une protection tous les soirs. Mais c'est bizarre, hein? C'est récemment là, que ces affaires-là arrivent avec toi, là. Ouais. Pourquoi tu penses? Pourquoi? Parce que quelque part dans ton subconscient, tu as la réponse. Puis tu parce sais. Que, oui, je le sais. Parce qu'il paraît que j'ai beaucoup d'énergie. Alors, je pense qu'on se sert de moi. Mais je pense que c'est pour le bien. Pour le bien, oui. Ouais, si c'était pour le mauvais, écoute, c'est certain qu'il y a une conséquence. Mais selon toi, as-tu une sensation ou peut-être un indice, le pourquoi qui t'ont été dit? Pourquoi là, maintenant? Parce que je t'ai déjà dit, quand j'avais 9 ans, j'ai vu un ovni et j'ai eu un temps manquant. Et moi, je dis que ça vient de là. Ça vient de là. Parce qu'il y a eu plein de choses aussi dans ma vie qui se sont déroulées. Je vais te dire, j'aurais pu mourir plusieurs fois déjà. Avec ce que j'ai eu. Mais, ouais, c'est spécial. C'est spécial, hein? Surtout qu'il y a des gens, des fois, c'est comme une casse-tête, mais il manque de pièces. Mais en même temps, je me sens protégée. Ouais. Voilà. T'as protégé. Mais moi, je te suggère, Honorine, de documenter tes expériences. Je dis ça souvent à les gens. Telle date, telle heure,
qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as senti? Parce que le sentiment vient avec la situation. Puis prendre des notes pour certaines choses. Oh, mais là, ça, si, ceci. Puis à un moment donné, quand tu vois une pattern ou quelque chose qu'à un moment donné, c'est comme une pièce de casse-tête que tu peux mettre ça ensemble, tu peux avoir peut-être un indice de où tu s'en vas avec ça. Non? OK. Ben oui. Merci. Mieux. Merci. Hey, bien content. Puis garde, je sais que t'es nerveuse, oui. mais je comprends, c'est pas évident, mais je vais dire, là, il y a quelqu'un quelque part qui sent pareil que vous, et puis qui dit « My God, moi aussi ». Donc, ça, c'est fun quand Parce que j'aime pas trop raconter des choses comme ça paraît un peu fou, tu vois, mais en fait, il y a beaucoup de monde, comme tu dis, qui garde ça au fond d'eux, et puis qui osent pas en parler, mais j'ai l'impression que ça fait quelques années que les gens, ils se libèrent de beaucoup de choses. Mais les personnes qu'on dit qu'elles sont fous, c'est pas sont fous parce qu'ils sont dans une autre réalité. Puis si on croit dans différentes dimensions, pourquoi pas qu'eux sont là? Tu comprends? Ils ont une pied ici puis un pied là-bas. C'est ça. Mais merci Honorine. Écoute, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Et puis on va aller à la pause. Donc, bougez pas. Puis si vous voulez faire un appel au 418-903-5969. 418-903-5969. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Et bonjour tout le monde à la zone isolite avec Jeff Benoit de Jeff Benoit Live sur CGMD 96.9 FM. Je répète le numéro, 418-903-5969 pour ceux qui veulent raconter leur truc. Vous n'avez pas besoin de dire votre vrai nom. Ça se peut qu'on vous reconnaisse, mais on le dira pas. Exact. Donc, encore, numéro 418-903-5969. J'aimerais ça attendre vos témoignages. Et puis, comme tu pourrais être anonyme, et puis, ça va être vraiment fun de vous attendre. Écoute, j'ai un autre témoignage que quelqu'un qui m'a envoyé. Ça vient de Madame Nadine. Et puis, Madame Nadine avait écrit pas mal. Et puis, comme je dis, je suis désolé, je lise pas vraiment bien, mais écoute, au moins, le contenu est là. C'est très fascinant. Tantôt, on a eu un couple d'appels. Après ça, on a eu Honorine. Tantôt, je vais ramener Luc avec nous autres. C'est fun parce que Luc aussi a eu des témoignages. Tu veux-tu que je le lise? Ou tu vas le lire? T'es correct? Il n'y a pas de mots trop compliqués? Mais on va checker ça. Bon, hello. Tu dois être débordé de messages, mais je m'essaye pour ton truc devenu. Donc, merci, Nadine. Il m'est arrivé quelque chose et je n'ai jamais parlé. Ça s'est passé à Montréal début 2000. Et j'ai attendu le lendemain pour voir si les journaux parlaient avant de passer pour une folle. Et non, donc, j'ai jamais parlé, mais ça me chauffe. Mais regarde, je comprends, Nadine, qu'est-ce que tu essaies de dire là. C'est parce que on veut une certaine validation. Hein? Tu sais que les gens, quand on voit quelque chose, c'est certain les gens vont rentrer dans le jugement. Donc, je comprends absolument ce que tu dis. Mais aujourd'hui, début 2000, là, on n'avait pas des émissions comme aujourd'hui. Là. Donc, là, je pense qu'on est plus ouverte. Parce qu'il y a des gens comme moi, Carole et autres, comme Jean Cazot et tout, qui parlent des affaires comme ça. Puis c'est très, très fun. Parce que vous pouvez envoyer des messages puis rester anonyme, whatever, mais au moins, on pourrait en parler. Ça, c'est pourquoi on fait ça aujourd'hui. Puis je voulais vraiment qu'on focus sur les témoignages des autres. On était au milieu de l'été et il faisait très chaud. J'habitais derrière le centre d'achat forêt à 2 rues du boulevard P9.
Donc, il y a du monde, même la nuit. Ah, je connais cet endroit-là, c'est vrai. Je me suis réveillé un peu avant 4 heures du matin. J'entendais une sorte de soufflement aiguilli, donc comme un... Pour les gens qui savent pas c'est quoi. Le bruit ne semble pas fort, mais il me faisait mal au tympan. J'adore ton écriture, merci. J'ai réveillé mon chum. Il lui a demandé s'il attendait le bruit. Sur le coup, il m'a dit non, mais le bruit est devenu un coup plus fort et là, il a attendu. De mon côté, je me suis mis des vibrations dans la cage. Trop trick, excuse-moi. Comme pendant un concert, donc était vraiment fort le bruit, là, wow. Quand on sent, ça tient trop après des speakers, mais le bruit fait pas avec la vibration là. OK. Là, on a si dit que c'est plus qu'on n'est pas fou, ça réveille d'autres personnes et on a sorti du balcon. Donc le bruit était tellement immense là que je pense que c'est ça, le monde l'attendait. Et puis c'est fun quand d'autres personnes peuvent valider un peu, surtout ton conjointe, les gens peuvent dire ah ouais moi aussi j'attends ça. Donc là tu dis que je suis pas folle, mais il y a des gens qui attendent des bruits que personne peut attendre. Donc, ça peut arriver que c'est le cas, mais dans ton cas, c'est pas. On habite au 3e étage. Je voyais très bien le boulevard. Il y avait personne d'autre dehors. Le soleil commence à se lever. Il y avait un truc énorme au-dessus le boulevard. C'était sphérique. Ça flottait peut-être 3 mètres au-dessus du sol. Et mais, il y avait des espaces de sport tout autour de comment ça dit ça? Il y avait des espaces de spots tout autour, brillants, dans tous les sens. 3 gros blancs en dessous qui ne bougeaient pas et des verts en tour. Pour la terre, ça allait d'un trottoir à l'autre. Plus ça se rapprochait, le plus le bruit et les vibrations étaient intenses. Je n'ai eu nausée, mais mon chum affectait beaucoup moins. Donc oui, exactement. Moi, j'ai eu une rêve à propos d'un objet comme ça qui vibrait énormément, puis je me sentais, je voulais vomir dans mes rêves. Donc ça, c'est une affaire que je vais parler tantôt. Pas tantôt, mais un autre jour. J'ai vu une diamant, comme un vaisseau de diamant descendre, puis il résonnait un son pareil comme ça, mais dans une rêve. Donc, vraiment, jeune en vraie vie. Aïe, c'est énorme, ça. Si je ne l'avais pas réveillé et l'autre rien vu, j'ai 4 enfants. La plus jeune avait 2 ans et personne ne se réveillait. On n'a vu personne cette nuit-là. Personne d'autre n'a sorti dehors ou était quand nous, on a sorti et je n'ai jamais vu de mention de cet événement nulle part. Et sincèrement, si mon chum, à l'époque, n'avait pas confirmé que j'étais réveillé et en pleine position de mes moyens, je me sortais dit que je devrais avoir rêvé. Donc, c'est certain que la validation. Mais je vais parler tantôt d'à peu près la situation comme ça, que j'ai une thèse derrière ça. Je préfère... Oh, bon, OK, excuse-moi. Là, tu dis que tu voulais rester anonyme. Mais Nadine, c'est pas ton vrai nom. OK? There you go. Je comprends les gens qui pensent qu'ils sont dans le ridicule quand tu parles de ça, mais au moment que tu vois ça, des fois, tes propres yeux disent que je ne crois pas. Et puis, elle dit, moi, plus jeune, j'ai vraiment quelque chose, je suis voyant, dans là. Mais elle est un médium, je crois, des entités qui sont suivies d'elle me parler. Donc, je suppose, maintenant, je suis pas sûr qu'elle ne veut rien savoir de tout ça. Donc,
moi, je pense que des gens super sensibles ont une capacité de voir ou être au courant de ces êtres-là. Il y a des gens qui ont déjà dit, qui ont vu des gros vaisseaux, des vaisseaux d'OVNI, descendre au sol, dans le milieu de la ville, comme celui-là. Et puis, personne ne le voyait. Il dit, comment que le monde ne peut pas voir ça? D'après moi, je pense qu'ils ont une capacité de mettre le monde endormi, de contrôler les gens, de ne pas garder ou de s'éloigner de l'endroit. Mais il y a certaines personnes qui sont pas victimes à ça. Comme un exemple, moi, quand je me levais un soir, puis j'ai senti une présence dans la chambre de mes filles, j'étais paralysé, mais je l'ai senti. Souvent, il y a un être, ou peut-être ces grilles-là, qui viennent, puis ils se montrent sur le coin de ma salon et tout. Puis direct là, pouf, je les watch. Ou des fois, je peux être endormi, puis je me lève directement, je check, puis j'ai vu quelque chose. Je suis très réceptif, je suis capable de voir et pas être capable d'être contrôlé comme tel. Donc peut-être c'est ça, peut-être eux autres ils ont assuré que tout le monde est en resté dormi. Comme un exemple, si tu as vu le film Dark City, les extraterrestres sont capables de mettre tout le monde endormi. Mais dans ton cas, non. Le son est te réveiller à cause que tu dois avoir des capacités autres. Et puis quand tu l'as vu, tu le voyais direct là. Donc, combien de vaisseaux qui circulent invisibles aussi, qui sont là, mais on les voit pas? Et c'est là que je me demande que l'ufologie a vraiment fait un 180. Là. Des fois qu'on voit pas ces êtres-là, mais sont là, sont dans l'invisible. C'est comme un exemple, si tu as vu Star Trek, là, il y a un film Star Trek, à un moment donné, ils sont dans un village, et puis les gens Star Trek sont dans les suits invisibles, puis ils sont dans le village. Puis les gens dans le village, ils ne savent pas, sont là. Et puis, à un moment donné, il y avait quelque chose d'État, il avait enlevé son masque, puis à un moment donné, il est paru, puis là, bon, ce que tu fais là. Donc, moi, peut-être, c'est la même chose qu'ils font, là. Ils se cachent en pleine vue, mais ils sont capables de mettre une voile par-dessus eux, ou nous, puis on peut pas les voir. Donc, merci, madame, pour ce témoignage-là. Et j'ai bien aimé, c'était vraiment intéressant. Pour les gens qui veulent appeler 418-903-5969, 418-903-5969, j'aimerais ça que vous appelez et partagez votre témoignage, ça serait vraiment nice. Donc, on a M. Luc avec nous autres dans le studio. Et puis Luc, j'avais lui demandé de venir parce que Luc a eu pas mal de témoignages dans sa vie, des enlèvements et autres. Et puis, c'est une bonne opportunité, Luc, de partager un peu de tes expériences avec des gens, mais en même temps, j'aimerais ça voyager un petit peu plus dans tes témoignages, poser plus de questions techniques à propos de certaines choses qui sont arrivées que moi, j'avais eu des questions à propos. Donc, Luc, avant qu'on rentre là, y a-tu bienvenue en passant? Merci. Ah, bon, OK, il parle. Mais il pensait que je dormais, même. Mais non, tu frattais des Timbits tantôt, là. Je veux dire, il doit manger moitié de la boîte puis il tombe endormi. Ah, mais pas grave, je vais laisser le reste à Carole. 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 Et puis, moi, j'ai bien aimé le fait que... et puis... T'as fait avoir? Un maudit micro. Et puis, j'ai un balle de papier à elle, juste pour avoir du fun. Donc, Luc, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu aimerais partager avec nous aujourd'hui? Bien, dernièrement, j'ai fait un petit voyage astral.
Je me suis ramassé dans une place, c'était plutôt sous terre. Donc, où ça? C'était sous terre. Comme un genre de bunker. Puis ça ressemblait comme... séparé comme des appartements. Puis tout. Il y avait du monde là-dedans. Il y avait aussi des adolescents aussi. Donc, ces gens-là, on avait de l'arrêt de bien. À un moment donné, je me suis assis. Et il y a une adolescente qui est venue me voir. Puis on a commencé à parler ensemble. Luc, juste pour avoir un contexte de ta situation, excuse-moi, quand tu dis que tu étais en bas, ça a l'air de quoi, le paysage? C'était comment? C'était en noir et blanc. C'était comme foncé. C'était sombreux. OK. J'ai pas vu de couleur des murs. J'ai pas vu la couleur des meubles non plus. C'était simplement... en tout cas, c'était comme très sombreux. OK. Puis, mais par contre, les personnes que j'ai eues étaient comme toi et moi, là. Donc, je pouvais voir la couleur de la peau, puis tout, puis ça allait bien. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, il y a deux êtres lumineux qui ont apparu, qui mesuraient entre 4 pieds et 5 pieds. Il y avait une différence de grandeur. J'ai bien vu la tête, c'était de forme humaine. J'ai vu le visage aussi, mais il n'y avait pas de cheveux sur la tête. Et j'ai vu aussi le corps comme genre tout illuminé, mais comme une sorte de robe ou un très transparent. Mais c'était blanc. Blanc. Puis c'est là que je me suis... leur ai demandé, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Le pourquoi. Puis on essayait de me retenir. Puis c'est là que je forçais à me réveiller. Ça m'a réveillé réellement. Là. OK, juste cette partie-là, là, il essaie de t'empêcher de quoi? Peut-être m'empêcher de m'approcher d'eux autres. OK. Les autres, peut-être les autres avaient peut-être peur qu'il m'arriverait de quoi, ou quelque chose comme ça. Donc, ils ont été ramenés là pour faire contact avec eux, de voir, mais pas les approcher. Mais tu as eu une conversation avec ces gens-là, là. Oui. Puis qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben, qu'ils se sentaient... qu'ils avaient peur, qu'ils se sentaient... il y avait quelque chose en eux qui était inquiétant un peu. Mais j'essayais de les réconforter. Vu que les autres étaient de l'autre côté, vu que moi, je suis un peu médium de ce côté-là, j'essayais de les faire passer vers la porte, vers l'autre porte, pour qu'ils soient mieux dans leur peau. Quand tu dis la porte de... Quelle porte? Puis où? Quel point de référence? Nous sommes pas juste... Moi, je suis pas juste un simple médium. Je suis un passeur. OK? Un passeur, c'est celui qui fait passer des âmes de l'autre côté. OK. Donc, eux, ils sont comme dans transition. J'ai déjà accompagné mon père d'une manière ou d'une autre en 2001. Puis, j'ai déjà accompagné mon père là, jusqu'à l'autre porte. OK, donc c'est des gens décédés, là. C'est des gens décédés. Tu les fais traverser dans un genre de tunnel. Puis, de l'autre côté du tunnel, ils ont une porte pour eux autres. Soit qu'ils retournent sur Terre, soit qu'ils renaissent dans un autre corps. Oh, wow. OK. Donc, c'est là... Nous, notre travail, c'est ça qu'on doit faire. Ça arrive souvent, la nuit, ça me réveille parce qu'il y en a qui viennent me voir. Puis, ouais, donc. Comme cette nuit, là, j'en ai eu 4 visites. 4 visites de... Des âmes. OK, des âmes, OK. Ça, on appelle des entités terrestres.
Au lieu de les avoir, dire, bon, ben, fantôme, regarde, oubliez fantôme, c'est plus ben le terme. Ce sont des entités terrestres. Terrestres. Ah, ouais. OK. C'est pour ça. Donc, toi, t'as une capacité de faire une certaine... une capacité d'aider des gens qui sont décédés à faire la transition entre ce monde-là et l'autre. C'est ça. Donc, ces gens-là, tu penses que peut-être, comme parce que tu as une capacité comme tu as, je le pense pas, je le sais. Non, OK, ouais, tu sais. OK, ouais, exact. Je sais, tu sais, là. Mais soit peu importe Dieu ou l'univers, et te ramener là. Si le monde pense qu'il y a un enfer, oubliez ça. Non, ah oui, tu crois pas qu'il y a un enfer? Oubliez aussi le ciel. Oubliez ça. On est en transition dans un bloc. OK. On est là pour passer de l'autre côté. Nous avons des passeurs comme moi qui font passer les autres de l'autre côté. De l'autre côté, hein. Soit qui renaissent sur Terre ou soit qui renaissent ailleurs. On ne le sait pas. Mais je sais qu'on a plusieurs portes. Plusieurs portes? Habituellement, il y a plusieurs portes. OK? Tu as 7 chakras pour 7 portes. OK? Ça dépend de où... Puis, il y a d'autres portes, mais ceux-là, je ne peux le dire pour l'instant. Ça prend-tu le formulaire A32, comme dans oui! Ça prend-tu le multipass, là, en 5e élément? Multipass. Bon, pour tout vous expliquer, il y a des portes qui mènent sur Terre. Il y a des portes qui mènent ailleurs dans l'univers. Je peux pas vous dire si ça s'en va sur une planète ou un autre, ou wherever. C'est ça. Mais il y en a une en particulier, par contre, que je ne souhaite pas à personne. C'est celle du néant. OK. Néant? Oui. Ce que tout le monde pense que c'est l'enfer, non. La porte du néant, c'est celle-là où ce qu'on envoie ceux qui étaient les plus gros criminels. Puis qu'est-ce qu'ils font là? Les autres, ils sont là pour l'éternité. Donc un enfer à peu près, là. Oui, mais les autres, ils verront pas de flammes, ils verront pas ci, ils verront pas ça. Ça va être le néant. Tu vois rien. Soit c'est tout noir, soit c'est tout blanc, puis c'est tout. Tu ne vois pas personne. Autrement dit, son âme finit en poudre. Non plus. C'est ça. Il revient pas nulle part. En plein ça. Wow! Luc, écoute, quel témoignage, mon ami. Écoute, je savais pas que t'étais comme ça. T'avais une capacité de... Ça, c'est à part que tu as parlé que nous autres, on peut entendre des sons, des voix. Oui. Il y a 2 semaines, j'ai été avec ma collègue de travail. Puis, il n'y avait plus personne dans le bâtiment où je travaille. Il n'y avait plus aucun employé. Puis, on était tous les deux, on parlait. Puis, d'un coup sec, j'ai entendu une porte se fermer. J'ai dit de se taire. J'ai dit, je vais aller regarder. J'ai regardé. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit à moi, qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'ai entendu une porte se fermer. Là, tu as entendu? Elle a dit non. On est très sensible à tout ce qui est son. Même une fois, quand j'étais tout seul, j'ai entendu une voix m'appeler par mon prénom, Luc. Donc, il y a une présence où ce que je travaille qui sait qui je suis. Peut-être qu'ils veulent avoir ton attention parce qu'ils ont besoin de ton aide. Voilà. Luc, écoute, on a combien de minutes avant la pause? 5 minutes. Tu as reçu un témoignage, un commentaire aussi. OK. Ah, ouais. Mais écoute, pour Luc ou moi? L'un et l'autre. OK. On va l'écouter. C'est quoi le commentaire? Ben, c'est Christine qui dit qu'elle a vécu aussi la même chose qu'Honorine. Elle dit, moi, je me souviens de rien, mais mon chum s'est levé durant la nuit pour aller à la salle de bain. Et quand il est revenu dans la chambre, la pièce était toute lumineuse tellement que c'était aveuglant. Mon chum m'a vu flotter au plafond
et redescendre tout doucement dans le lit et pouf, la lumière avait disparu. Ah! Wow! Ça, c'est de l'abduction corporelle, on dirait. Hein? Wow. C'est le corps vraiment là, qui suit. Là. Je ne sais pas si... L'histoire ne dit pas si elle s'est ramassée, elle a traversé le plafond ou pas. Mm-hmm. Ou ça a été comme une abduction avortée parce que le conjoint a été témoin de quelque chose, puis on fait... On la redescend? OK? Ça peut être ça. Là. Mais ça peut être ça aussi, ou peut-être il l'a poigné au moment de... C'est ça. Puis, finalement, ils n'ont pas... Mais moi, je crois énormément que ces êtres-là n'ont pas besoin. Puis ça peut être aussi une entité qui voulait... souvent, il y a des gens qui, dans des endroits hantés, que pendant qu'ils dorment, sont levés de leur lit. Et puis, et souvent, beaucoup de choses arrivent pendant qu'on dort parce que on résonne différemment. On dégage une énergie carrément différente quand on dort. Et puis, c'est d'un bon moment. Puis, on est très vulnérable aussi parce qu'on n'est pas conscient d'entour de nous. Donc, souvent, ces êtres-là vont venir pendant qu'on dort. Et ça, c'est pourquoi qu'on voit des affaires. Un exemple, quand Gaston rentrait dans la chambre de sa fille, puis il voyait un être quasiment par-dessus, moitié dessus son enfant. Écoute, il doit capoter bien raide, mais comment de décrire ça à d'autres mondes, puis comment combattre? Mais c'est facile. Tu montres une présence, et puis comme Gaston il dit, si il était tout puissant, pourquoi qu'ils n'ont pas bypassé Gaston et il va directement attaquer ses filles? Non, parce que il était capable de empêcher, parce que comme humain, on est très puissant. Donc on va aller à la pause. Attends, mais j'ai une petite question pour Luc, moi. Avant? Il reste 2 minutes. Mais OK. Mais question, c'est que est-ce que tu as déjà passé près de la mort? Oui. Est-ce que tu as déjà traversé de l'autre côté? Oui. Qu'est-ce qui s'est produit? C'était pas mon heure. Ils m'ont retourné dans mon corps automatiquement. Oui, mais je veux dire, qu'est-ce qui s'est produit pour que ça se fasse, ça? Bien, ça va faire longtemps de ça. Ça va être dans les années 60, quand j'ai passé proche de la mort. Tu étais jeune, donc? J'étais jeune, là. J'étais dans le coma. J'ai fait 2 sorties de corps à ce moment-là. Et j'étais à l'hôpital, là, dans le coma. Mais t'avais quel âge? 6 ans à peu près. Mais donc, t'es tombé? C'est quoi qui t'est arrivé pour que tu sois dans le coma? J'étais avec ma grand-mère. On s'en allait sur le trottoir. Puis il y a un monsieur... je sais pas comment ce monsieur-là était, mais il était comme un cas psychiatrique qui poussait tout le monde. À un moment donné, en poussant ma grand-mère, il m'a poussé moi, puis je me suis ramassé la tête première dans la rue, puis il y a un véhicule qui est passé proche de ma tête. Donc, ça a ouvert mon crâne ici au-dessus. Puis, c'est là que je me suis ramassé à l'hôpital. Oh, wow! Je me souviens d'être sur le lit d'hôpital. J'ai vu qu'est-ce que ça avait de l'air. Mais après, j'ai comme perdu la carte. Puis, c'est à ce moment-là, j'ai sorti de mon corps à 2-3 reprises là, pendant mon coma. Wow! C'est souvent qu'on a des expériences comme ça, comme tu dis, à un moment donné, qu'après avoir une expérience comme ça, des fois, on se trouve avec des capacités après. Je vais t'en raconter une après la pause. C'est ça, je voulais demander si tu voulais partager de quoi. Il y a quelque chose qui s'est produit cette semaine. Puis je trouve ça capoté. Oui, mais il y a une chose, par contre, que j'ai pas dit. C'est que après ce moment-là, j'ai eu de la visite dans la maison de ma grand-mère. À plusieurs reprises. Ça, on était au lac Saint-Jean, à Chicoutimi. Puis j'ai eu la visite de mon grand-père. J'ai eu la visite d'autres personnes qui venaient me voir en plein milieu de la nuit. Tu n'avais parlé, je pense, à la zone parallèle, ça? Oui. Puis, tu vois, là, j'ai encore la photo, là,
J'ai encore la photo là, que mon oncle Wilbrod, quand il m'a photographié. On voit réellement l'être. Je l'ai fait analyser par M. Robert ici. Puis il peut le confirmer. C'est pas chaud, c'est froid. On voit les deux yeux. Mais la forme de la tête ne change pas. Wow! C'est réel. C'est là. Merci, Luc. Je suis désolé, on va être en pause, mais merci pour ton témoignage. C'était vraiment fascinant. On revient après la pause, madame. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Bienvenue à l'émission de Zone Isolite avec Jeff Benoit de Jeff Benoit Live. Oh yeah! On a une belle émission. Hey, je te dis, là, les témoignages, ça rentre. Et puis, écoute, on a une autre personne qui a décidé d'être brave pour venir faire face avec la radio live. C'est madame, c'est quoi son nom encore? C'est Denise. Denise! Bonne journée. Denise, comment ça va? Bonjour, ma belle gang de soleil d'énergie. Wow! Hey, ça, c'est fun. Comment ça va, toi? C'est sa signature, ça. Va bien. On s'est même déjà rencontrés en février. Ben oui. Resto, là. Ben oui, c'est vrai. Ben oui. Moi, j'étais témoin de trois faits depuis quelques années. Mm-hmm. Le plus récent, là, c'est parce que c'est de toi que j'ai appris qu'est-ce que c'était. Mm. J'ai vu un Thunderbird en novembre 2023. Oui. Ce soir. Quand? En novembre 2023. 2023, oui, un Thunderbird, hein? Je pense qu'on... Pour ceux qui ne savent pas, c'est le gros oiseau géant, là. Oui, exact. Mm-hmm. Puis, j'avais fait des recherches, je savais même pas c'était quoi. J'ai dit, quelle sorte d'oiseau qui vole la nuit puis qui est immense comme ça? Mm. J'ai dit, ça, c'est pas deux rubus. C'est pas un hibou, c'est pas une base de même. Mm. Puis à force de faire des recherches, je vais m'emmener avec une de mes amies. Ils ont été allés déjeuner avec vous autres. Tu m'as donné ma réponse. Mais c'est parce... Quand j'ai allé faire ma recherche sur Internet, j'ai dit, c'est en plein ça. Mais c'est parce que ma mère a vu la même chose que tu as vu dans le ciel. Et puis, après ça, nous autres aussi, on a fait notre recherche. Et on a discuté, puis là, quand tu parlais de ça, je dis, ben oui, my God, c'est un Thunderbird. Ça existe, hein? Ça existe, c'est pas commun, mais ces cryptides-là existent. Et les gens commencent de voir plus et plus des cryptides. Juste en général. Soit le Thunderbird ou le Wreck ou même le Dogman commence à sortir plus et plus. Le monde commence d'avoir témoignages, Bigfoot, puis toutes sortes de cryptides commencent. Puis je peux blâmer un peu la progression humaine. Hein? Écoute, on rentre dans une forêt, on la détruit, on met des condos puis tout ça. Et c'est certain que plus les humains s'éloignent la ville puis habitent dans les endroits étranges, c'est certain qu'à un moment donné, ils vont faire face avec ces êtres-là. Mais écoute, je vais te dire, là, c'était vraiment bon ton histoire. Là, c'est ça, j'ai trouvé ça impressionnant. Et là, parce que moi, j'avais fait un détour parce qu'il y avait des réparations sur Guillaume Couture dans le coin pour en allant en direction des pompes. Moi, je prends le chemin du Saut. C'est à Saint-Romuald que j'ai vu ça. Puis, c'est même pas à 10 minutes d'ici, là. Ah oui, c'est pas loin. J'ai dit, je savais pas c'était quoi cette sorte d'oiseau-là. Immense, là. Ouais. J'ai dit, c'est pas un deux rubus. Un deux rubus, je les vois sur l'heure du souper quand il fait jour. Mais c'est pas gros. Là, en novembre, il faisait noir. Ouais. Vers 5 heures. Ça ou les aigles, c'est pas gros. Non. À côté de ça, c'est pas gros. Mais quand tu vois un aigle, tu sais, parce qu'il y a un comportement, tu vois le corps, tu vois la couleur. Oui. Son uniforme, là, il change pas de pattes. Le vol, il était pas comme un oiseau, une autre sorte d'oiseau, un aigle ou quoi que ce soit. Là.
T'as juste, si tu veux. Ça peut pas être non plus une chauve-souris, là. C'est tout petit. Ça a-tu fait d'une buis? Ça a-tu mis comme un corbeau? Non, je conduisais un autobus, hein, avec le bruit que l'autobus fait, là, j'entendais rien de ça. Là. Non, je comprends. Je te comprends. Il y a beaucoup de voitures qui faisaient le détour vers du Sault. C'était pas évident d'arrêter et de parquer avec un véhicule de 30 pieds. Puis, il y a une autre affaire que j'ai vue, c'était encore au volant de l'autobus. Un ombre noir passé en toute vitesse devant mon autobus. Ça, là, quand c'était un Suisse, un écureuil, un chien, un chat, tu le vois, c'est quoi? Mais ça, c'était juste un ombre noir. Tchou! À toute vitesse. Denise, je vais partager quelque chose avec toi. Les camionneurs, puis si vous êtes un camionneur, c'est certain que tu sais qu'est-ce que je parle. Ils parlent de la chien noire. Oui. La fameuse chien noire. Tu conduis le soir, puis à un moment donné, un masque noir passe droit dans l'avant de toi, tu penses que c'est un chien parce que c'est très bas du sol, c'est pas très haut, là, c'est très bas du sol. Et regarde, vous, Denise... là, cette ombre noire-là, c'était le matin, il faisait jour. Oui, mais c'est aussi le jour aussi. Ça, c'est pourquoi je voulais demander. Vous travaillez dans le transport commun? Non, le transport scolaire. OK, moi, je travaille pour le transport commun, OK? Donc, moi, je sais c'est... un véhicule, oui, exact. Puis, à un moment donné, je l'ai vu. En plein jour aussi, puis de la nuit. Je l'ai vu, cette chose-là. C'est quelque chose que les chauffeurs, que soit les camionneurs ou les chauffeurs d'autobus, on voit tout le temps. Hein? Puis tu vois que notre vision est très sharp, puis il faut qu'on soit alerte tout le temps. Mais c'est certain que ce phénomène existe, ça. Ça existe parce que je l'ai vu moi-même à plusieurs reprises. Puis même quand j'ai travaillé à la compagnie de transport, il y avait puis quand je parlais de Gaston aussi, il dit moi aussi j'ai vu le chien noir. Puis d'autres camionneurs parlaient de ça, comme c'était comme un phénomène normal. Là. Donc oui, je sais pas c'est quoi. C'est-tu quelque chose qu'on développe ou c'est-tu à un moment donné quand on est tellement focusé? On est tellement concentré qu'on est capable de voir ou pénétrer la réalité. C'est la question que je me pose. On se trouve-tu être dans un esprit neutre ou nos vibrations sont plus élevées parce qu'on est concentré quand même là, au volant? Puis même là, quelques années, je pense en 2012 ou 2013, j'avais vu un ovni au-dessus de Saint-Romuald. C'est là que je me suis dit, je finissais de travailler, c'était encore en novembre, il faisait noir, j'avais pris la sortie Taniata pour m'en aller à Saint-Romuald. Je voyais une grosse lumière, là, on voyait que c'était circulaire. Mais c'est tout ce que je voyais, mais ça avait l'air tellement immense, ça, là. J'ai l'impression que c'était très, très, très haut. Très haut, hein? Très, très, très haut, puis immense, là. Je me suis parqué. Puis c'est le soir, je me rappelle, à la radio, il disait, allez, dépêchez-vous, allez faire le plein, il y a une augmentation d'essence, puis puis ça. Puis fallait que j'aille chercher mon fils au service de garde à l'école, là, puis j'étais poignée partout. Mais je suis arrêtée sur le bord du chemin, puis là, je regardais ça, je disais, barnouche. Là, le monde, je voyais les autos passer. Du coup, donc, ils doivent dire que je suis une dinde à regarder au ciel, il n'y a rien, puis eux autres, probablement, tu sais. Mais moi, je voyais ça. Mais dans ce temps-là, j'avais pas un cellulaire, là. J'avais un genre de petit flip, là, de page. Ouais. Capable de prendre en photo. Mais tu vois, encore, regarde, tu viens d'annoncer encore. Mais le monde va penser, je suis fou. Tu comprends combien de personnes à ce moment qui vivent exactement ça, qui sont peur d'en parler? Parce que je te jure, là, si tu parlais ouvertement à ton travail, c'est certain qu'à un moment donné, il y a un couple de chauffeurs où tu travailles, ils vont dire, moi aussi, j'ai vu ça, j'ai eu cette expérience-là. Mais donc, dans ce temps-là, j'en ai parlé à un chauffeur parce que je savais qu'il était ouvert sur les autres. Yeah. Puis quand j'en ai parlé, il dit, oui. Puis, j'ai lu ses livres en plus, que lui aussi avait vécu ça. Ça serait un bon témoignage. Je vais y en parler à Pierre pour voir s'il aimerait.
Parce que lui, avec, là, il m'a raconté, j'ai lu ces deux livres de lui, puis c'est à peu près des genres de ben, je vais y en parler avant. Oui. Mais écoute... Mais depuis cette affaire lumineuse-là, je vais dire un ovni, parce que je sais que c'était pas un hélicoptère, c'était pas un avion, puis... Ben, c'est ça. Écoute, tu sais la différence entre un hélicoptère et un avion, là. Oui. Là, c'est là qu'après ça, je suis mis... j'avais écrit à Jean Cazot, puis il m'avait suggéré de lire L'École invisible. Puis la trilogie, c'était comme un coup de poing dans l'estomac. Yeah, my, hein? Puis j'ai même relu sa trilogie, puis... oups, c'est vrai, il y a des affaires que j'avais oubliées, mais là, c'est bien trop vrai. Ben, ça, c'est pourquoi, Denis, je fais des missions comme ceci, pour donner l'opportunité des gens pour partager leur témoignage. Écoute, Denise... Ça fait à peu près 4 ans que j'ai découvert CGMD, puis Zone Parallèle, puis Zone Insolite. J'étais assez fière et contente. All right, yes! OK, t'es un peu... excusez, tout le monde? Mais... Je sais pas si t'attends ça, là. Regarde, tout le monde t'applaudit. J'étais assez content. Hey, merci, Denise. Ben oui, écoute, il faut qu'on prenne quelqu'un d'autre. Mais regarde, Denise, merci pour l'appel, puis continue, puis on aime ça que les gens qui soient près de nous comme vous. Puis merci de nous suivre. Merci, puis continuez longtemps vos émissions, parce que je pense que le monde sont à la recherche de réponses. Ouais, hein? Inconsciemment, nous sont à la recherche de vérité, mais quelle vérité, ils ne savent pas. Exact. Parce qu'ils sont fermés sur des affaires. Ben des affaires, mais si ils ouvriraient leur esprit, je pense qu'on aurait des réponses à mettre des choses. Même, je suis encore à la recherche. Je cherche encore des réponses. Ouais. Souvent, on cherche une connexion humaine. Parce que souvent, on perd cette connexion-là entre nous. Merci, Denise. Passe une bonne journée. Merci. Bonne semaine. Merci. Bye. Bye. Donc, Madame Lauzé, tu vas être la dernière témoignage parce que, écoute, on check l'heure, c'est Monac, ça passe tellement vite. Ça a passé vraiment vite. J'avais d'autres témoignages. Désolé si j'ai pas eu le temps pour le lire, mais c'est certain que Carole, tu me dis qu'il y avait quelque chose qui est arrivé à ton job. Cette semaine. Donc... C'est bizarre parce que c'est quelqu'un que je connais depuis les années 2015 environ, même 2012, dans ce coin-là. Un petit bout, là. Ben, c'est ça. Puis à toutes les semaines, il venait à mon garage. Puis à toutes les semaines, il venait prendre un café. Puis il checkait sur mon char, il taponnait. On parlait de tout et de rien. Ah ouais? Puis à un moment donné, je l'ai perdu de vue quand j'ai vendu le garage. Moi, je finis après, là. J'ai pas vraiment... J'étais plus dans le monde parce que je m'occupais de ma mère. Fait que je travaillais plus, il y avait plus rien de tout ça. Je le revois à ma job il y a quelques années, c'est-à-dire il y a à peu près 3 ans, 2 ans, 2 ans et demi. Je le vois rentrer, je dis « Hey, salut, ça va bien? » Il me regarde comme « Je suis désolé, je vous connais pas. » Oh! Je fais « Oh, t'es bonne, qu'elle te peut, là. » OK. Et là, ça m'a fait de quoi? Je dis « Voyons. » Là, il s'en revient me revoir, puis il dit « C'est parce que j'ai eu un accident. J'ai fait un AVC, de 1. Puis après ça, je suis tombée. Il est arrivé quelque chose. Je me suis ramassée avec une fracture du crâne. Je suis tombée dans le coma. Puis il dit, là, je me souviens de rien, mais absolument de rien. Puis je suis... il va au centre François Charon pour justement se faire... comment est-ce qu'on dit ça, centre François Charon? C'est réadaptation, dans le fond. Comment? Réadaptation, merci Mathieu. Il fait de la réadaptation, puis à un moment donné, c'est cette semaine. Tu vois, ça fait 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, qu'il me raconte ça. Puis il venait toutes les semaines dans le magasin, puis il me reconnaît pas. D'une fois à l'autre. Fait que je dis rien. Puis à un moment donné, avant hier, il rentre. C'est Carole. Hein? Tu viens de mon nom? Wow! Il dit oui. Il dit là, je m'en souviens. Il est arrivé quelque chose cette semaine au centre François Charon, puis ça a comme débloqué. Il dit là, je me souviens je sais que j'allais à ton garage, toutes les semaines, on se parlait tout le temps. Tout le temps. Et là, la mémoire me revient. Mais il dit, je suis passé proche de la mort. J'ai vu de l'autre côté. Oh, wow! Et je me suis ramassée dans c'est comme un grand hangar. C'est immense. Il est vraiment immense.
Puis c'était tout noir, mais au bout, il y avait une porte, une grande porte, comme une grande porte double. Puis il dit, tu rentres, c'est des portes qui rouvrent comme ça. Puis il dit, quand que je traverse, fallait que je traverse de l'autre côté, mais c'était tout blanc de l'autre côté. Il dit, quand je me suis approché de la porte, ça m'a dit, non, tu retournes. Ouais, c'est pas ton temps. C'est pas ton temps. Fait qu'elle revire de bord. Tu retournes. Puis c'est là qu'il a ouvert ses yeux. Mais, comme qu'il dit, j'ai vu qu'il y a quelque chose de l'autre côté. L'espèce de grande pièce noire où ce que tu te ramasses quand tu meurs. Yeah. Et l'espèce de grande ouverture d'une bâtisse quelconque avec des portes qui te fait rentrer à quelque part. Il dit, je les ai vus. Wow. Est-ce que le monde me prenne pour un fou? Je m'en fous. Je sais que ça existe maintenant. Mais ça m'a touché de voir qu'il se souvenait de moi cette semaine après 3 ans. C'est fou, là. Mais mon beau-père, il a eu un ACV, et puis ça paraît que souvent, le comportement, la personne change, mais ça peut revenir. Des fois, c'est juste comme une pause, et puis le corps surtout avec la tête, hein, mais l'expérience qu'il y a eu, je dis pas que c'est générique, mais souvent les gens disent que oui, moi aussi j'ai eu quelque chose comme ça, une lumière, et puis même le père de mon chum, il me dit que quand lui aussi il a eu une crise cardiaque, il était quasiment mort, mais il était mort pour quelques secondes, et puis il est revenu, lui il a vu un tunnel, puis au bout du tunnel il y avait un bateau. Et puis le bateau, tu embarques sur le bateau pour traverser l'autre bord de la rivière, puis c'est là la place qu'on pourrait dire. Ouais. Donc il dit moi c'était une bateau j'ai vu. Puis eux autres ils ont dit non t'embarques pas, là. Il dit, c'est pas ton temps, là. Retourne où t'étais. Puis il est retourné. Donc lui il dit moi là quand je suis mort, je suis prêt à prendre le bateau. Puis quoi. Mais moi je pense que chacun a son point de vue vers le mort. Puis oui, c'est certain que le monsieur en question, il a vu une porte, un bateau, peu importe. Je pense que l'expérience est uniquement différente pour chaque personne, mais en même temps, il y a une certaine uniformité selon la progression entre le mort de ce monde-là à un autre monde. Ça, c'est ce que moi je vois dans ce sens-là. C'est certain que c'est très commun que les gens disent que la transition, ça se fait dans ce contexte-là. Luc, tu voulais dire de quoi? Vas-y, mon ami. Oui. Ce que le monde voit, c'est une salle de transition. C'est une salle d'attente. Comme tu aurais un rendez-vous, mais c'est là que tu es en attente avant de passer de l'autre côté. C'est ce que moi j'ai vu à plusieurs reprises. C'est ce que j'ai vu avec mon père. Lui est en transition. Puis je l'ai fait passer dans le tunnel. Pourquoi qu'il y a une salle d'attente? Pourquoi que le monde faut qu'il attend pour faire la transition? C'est parce que l'orgueil est pas prête? Non, c'est parce que, tu sais, mettons, là, toi, tu dis, bon, ça n'existe pas, on meurt, c'est tout. Ton filet en poudre, ça s'arrête là. Il n'y a rien d'autre après. Ben, tu ne resteras pas dans la salle d'attente longtemps. Tu vas te ramasser à l'endroit, ce qu'il disait tantôt, parce que dans le nez, hein, tu n'existeras plus. Bon, c'est là ce que tu vas devoir. Ils vont trancher pour toi, en fait de compte. À savoir dans quel coin tu t'en vas. On te récupère ou pas? Y a-tu de quoi faire avec ça ou pas? Non, ça c'est un homme perdu. Oublie ça, il n'y a rien à faire avec ça. Mais c'est certain que je crois qu'il y a une transition d'un autre monde à l'autre. Et puis... Il y a des hommes perdus. Oui, mais par contre, ils savent pas. Il faut qu'ils aillent dans la salle de transition, justement. Il faut qu'ils attendent là. Il faut pas qu'ils aillent à droite et à gauche. Là, oui, là, l'homme va être perdu. Mais si tu restes dans la salle d'attente, puis t'attends, il y a des meubles comme ici, sauf que c'est des meubles de là-bas. Okay. Ils s'assoivent, ils attendent, ils peuvent réfléchir à ce qu'ils ont fait. Ils peuvent prendre un Coke. Non, tu manges... non. Un 7-Up? Arrête 2 minutes. Non, tu manges pas. Quand un coup tu meurs puis tu traverses l'autre côté, tu manges plus. Non, je comprends. OK? Oui. Tu manges plus, tu bois plus, tout ce que tu fais, c'est attendre. OK? Mais pourquoi? Parce qu'il y a un passeur qui va venir te chercher.
puis il va te faire passer de l'autre côté. OK, donc quelqu'un comme... Souvent, les gens vont dire « Ah, j'ai vu quelqu'un que je connais, un membre de famille, ou un être, mais en réalité, c'est quelqu'un comme toi. » C'est quelqu'un comme moi qui font passer ce monde-là l'autre côté. OK. Moi, j'en fais, là, regarde, je dors la nuit, puis regarde, il y a bien des fois, là, regarde, comme je te l'ai expliqué, on sort de notre corps, nous autres, on va aider ces gens-là à traverser de l'autre côté. Yeah. On travaille jour et nuit à traverser ce monde-là, l'autre côté. Fatigant, ça? Ouais, mais surtout que t'es... combien de temps qu'on a? Là. T'es sérieuse? Ben oui. Bon, mesdames et messieurs, on va faire ça rapidement. Merci beaucoup pour venir, pour participer ou juste même écouter. N'oubliez pas, vous pouvez également me follower sur Jeff Benoit Live, Facebook, YouTube. Mais en même temps, je veux remercier Carole pour l'opportunité de venir à la radio. Et puis encore, merci à tous les gens qui sont ici dans le studio. Merci à vous, tous les gens qui sont là, fidèles à la poste, qui téléchargent, qui écoutent live, qui partagent, puis en même temps qui supportent la petite communauté qu'on a. Mesdames et messieurs, c'est un grand honneur d'être ici avec vous. Donc, comme je dis à chaque live, mais c'est vrai, c'est super vrai. Sans vous, mesdames et messieurs, on parle à nous-mêmes. Merci et bonne journée. À la prochaine. Bye.